des pêcheurs de Terre-Neuve ont découvert quelque chose sur la plage. Une masse énorme, blanche, couverte de ce qui ressemblait à des poils, près de 6 mètres de long. Aucun œil, aucune tête reconnaissable, aucun os visible. Les scientifiques sont venus, ils ont prélevé des échantillons, et leur conclusion a choqué tout le monde, ou plutôt, il n'y en a pas eu. Personne ne sait ce que c'était. Ces créatures ont un nom, on les appelle des globsters, un mot inventé en 1962 par un chercheur américain, Ivan Sanderson, pour désigner ces masses de matière organique qui s'échouent sur les côtes du monde entier et que personne ne parvient à identifier. Le terme vient de l'anglais « globe », une masse informe, et « monster », un monstre informe. C'est exactement ce que c'est. Depuis plus d'1 siècle, ces choses apparaissent sur nos plages. Et à chaque fois, la même question. Qu'est-ce que c'est ? Le premier cas officiel remonte à 1896, sur une plage de Floride, près de Sainte-Augustine. 2 enfants trouvent une masse de chair de 5 mètres de long, pesant plusieurs tonnes. Un scientifique local, DeWitt Webb, se précipite sur les lieux. Il pense avoir découvert une nouvelle espèce de pieuvre géante. Il lui donne même un nom, Octopus giganteus. Mais les analyses restent inconcluses pendant plus de 100 ans. Ce n'est qu'au début des années 2000, grâce aux tests ADN, qu'on finit par trancher. C'était probablement un cétacé en décomposition, probablement. Puis en 1960, en Tasmanie, une nouvelle masse s'échoue sur la côte ouest. Poils blancs, forme totalement incohérente, aucune structure osseuse visible. Les scientifiques de l'époque sont dépassés. Ils ne savent pas quoi en faire. Ce spécimen reste dans les archives pendant des décennies sans identification formelle. Et en 1997, toujours en Tasmanie, sur 4 Mile Beach, 4 tonnes, 5 mètres et demi, des sortes de tentacules, une peau caoutchouteuse couverte de fibres blanchâtres. Des témoins décrivent un croisement entre une pieuvre et un morse. Aucune analyse n'a jamais tranché officiellement sur ce spécimen. À ce jour, il reste non identifié. Alors voilà ce que les scientifiques nous disent officiellement. La grande majorité des globsters sont des baleines ou des requins en décomposition avancée. L'état de putréfaction déforme tellement la carcasse qu'elle devient méconnaissable. La peau se détache, les os disparaissent sous la graisse fondue, et ce qui reste ressemble à n'importe quoi sauf à un animal connu. C'est rassurant, c'est logique, sauf que certains cas résistent encore aux analyses ADN. Sauf que des spécimens comme celui de Tasmanie en 1997 n'ont jamais été formellement identifiés, malgré des examens répétés. Sauf que les océans couvrent 71% de la surface de la Terre, et que nous n'en avons exploré que 20%. 20%. Il reste 80% des fonds marins que l'humanité n'a jamais vus. Alors posez-vous cette question. Si des créatures comme le calmar géant, 15 mètres de long, ont existé pendant des siècles sans que la science les reconnaisse officiellement, qu'est-ce qui se cache encore là-dessous ? Les globsters continuent de s'échouer régulièrement sur les côtes du monde entier. En 2003 au Chili, aux Philippines il y a quelques années. Et à chaque fois, le même protocole. Les scientifiques arrivent, prélèvent, analysent. Et la plupart du temps, ils trouvent une réponse. Baleine, requin, cachalot. Mais pas toujours. Et c'est ce « pas toujours » qui devrait nous garder humbles. Nos océans sont le territoire le moins connu de notre propre planète. Plus mystérieux que la surface de la Lune sur laquelle nous avons marché. Plus inexploré que Mars, que nous cartographions depuis l'espace. La prochaine fois qu'une masse informe s'échoue sur une plage, peut-être que ce sera enfin la preuve que quelque chose d'inconnu vit là-dessous. Ou peut-être juste une vieille baleine. Peut-être.